avec un S à sport. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir quelqu'un de très très sympathique. Et de très rapide. Un joueur de rugby à 7 qui est très rapide et très performant. Ena Emo Magic Arto. Salut Ena, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Ouais. On se remet petit à petit de l'émotion de la semaine dernière et voilà, ça va super. Bon, en tout cas, on te remercie vraiment d'être venu parce que cette venue dans les studios de Logos FM n'a pas été sans combattre. Mais ça, c'est grâce à nos amis, j'en dirai pas plus. Et puis Maxime Secalo qui est là, toujours fidèle au poste et qui est heureux de recevoir son pote Ena. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, bonjour à toutes et tous. Salut Ena, bah, écoute, merci de ta venue. On sait que tu as bravé quelques interdits durant la nuit, on ne dira pas tout, mais, mais merci d'être là. Et puis encore félicitations pour cette belle médaille pour nos auditeurs qui vont nous regarder sur YouTube et Spotify. Ena est venue un peu chargée, avec quelques kilos en excédent bagage. La médaille d'or autour du cou avec Vas-y, son tu peux la beau montrer maillot. comme ça avec ta main ? Ouais, super, elle est belle. C'est la plus belle couleur, Fabrice. Ah ouais, l'or. Ça, c'est sûr que c'est la plus belle couleur. Bon, alors, tu vas t'arrêter où, Ena Emo Arto ? Bah écoute, après les Jeux, j'espère, Ouais. avec l'or aussi. Mais ouais, c'est clairement l'objectif, hein, l'or aux Jeux. Là, on est super content d'avoir gagné. C'est notre premier tournoi post-JO 2024. D'accord. Et ça valide tout notre travail à nous, les jeunes qui sont rentrés dans le groupe et les anciens qui ont su rester au niveau. Donc c'est super. Et On a l'impression qu'il y a vraiment une belle ambiance dans ce groupe-là. Ouais, franchement, c'est super. Et si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, il y a un reportage qui a été fait pour voir un peu l'inside des tournois et l'ambiance, d'ailleurs, qu'on peut voir Ouais. sur France Rugby. Et ouais, franchement, musique avant les matchs, on essaye de déstresser. On a vu que vous aviez un beau grain de voix. Ouais, franchement, on chante. Ouais, on a vu on ça, danse. ouais, j'ai vu ça aussi. C'est exceptionnel et on est avant tout des frères, 14 frères qui part au tournoi et c'est ce qui fait que sur le terrain, on connaît le mec à notre gauche, on connaît le mec à notre droite et on peut anticiper, même quand il y a du bruit comme ça dans le stade. Donc c'est super. Ouais, Max ? parce que bah, tu parlais justement, je vais rebondir sur l'ambiance. C'est vrai que des fois, on voit sur le tournoi, le circuit 7, des fois des stades qui sonnent un peu creux, Ouais. surtout pour des matchs de poule, etc. Bon, là, c'est sûr que forcément, ça a dû changer. Et pour toi, les autres les connaissaient un peu avec le Stade de France en Ouais. 2024. Ouais. Mais toi, jouer dans un stade atlantique, bah, je crois que même à la fin, c'était plein, à guichet Ouais, fermé ouais. quoi, pour la finale. Ouais. C'est sûr que c'est pas pareil. Non, les vendredis sur les tournois, c'est toujours un peu vite parce que les gens travaillent. Mais là, même le vendredi, en France, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font venir des écoles. Donc, il y a du bruit dans les tribunes. Et puis, Ouais. les La gamins. mairie de Bordeaux avait donné férié Ouais, le c'est ça. vendredi. Excellent. Et du coup, les gamins, ils ont de l'énergie et tout. Et bon, même si c'est pas les supporters du samedi et du dimanche, ça ramène un peu d'ambiance. Mais franchement, là, dès samedi matin, quand on est rentré contre l'Allemagne, bah, c'était juste ouf dans le couloir. On sentait l'ambiance. Et comme tu as dit, nous, c'était la première fois en France pour les jeunes qui n'ont pas fait les Jeux. Qui avait fait les jeux et pas les jeux dans les 14 là Qui ont fait les Jeux, il y a Antoine Zegdar, Paulin Riva, Jordan Sefo, Ryan Rebadge et T'en que oublies j'en peut-être, oublie mais pas. en gros, Ouais, j'en le oublie peut-être. Il y en avait ratio, 5-6. ouais, c'est ça, ouais. 5-6. Il y avait Nelson Epé, mais qui n'a pas fait la deuxième étape, Tout à fait. Qui joue à Toulouse, hein ? qui joue à Toulouse. Ouais, lui, il ouais. est rapide aussi. Hein. Très, très rapide. Oh là là, la vache. Malheureusement, il s'est blessé en Espagne juste avant Bordeaux. Ah mince. Mais et en plus de ça, il y en avait 2-3 dans les tribunes qui sont venus nous voir. Et après, le reste, non, on n'avait pas fait les Jeux. On a 1 an et demi en équipe de France. Et du coup, c'était notre première expérience. Mais ouais, l'ambiance, elle était folle. Elle était folle. Tu vas peut-être demander à France Rugby d'inviter à nouveau le circuit Sevens Ouais. dans un autre stade, parce que franchement, même pour vous, ça galvanise vachement, quoi. Ben, là, ils ont signé 3 ans avec World Rugby pour que ce soit à Bordeaux. Ok. Cette année et les 2 prochaines années. D'accord. Donc, 3 ans jusqu'au jeu, on aura notre étape à Bordeaux et, Bon. et on l'attendra. C'est-à-dire toute que ça l'année. vise le back-to-back Ouais. Ouais. à la fois au JO et dans le circuit 7 à Bordeaux, quoi. Ouais, franchement, là, l'an prochain, déjà, on va viser le top 4 parce que c'est l'année des qualifications. Et si on veut se qualifier d'office au jeu, il faut qu'on soit dans les 4 premiers du championnat. Et Il n'y a rien qui gêne, hein, si ?
Comment? Pour être dans les 4 premiers, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une équipe qui gêne? Ouais, il y en a pas mal. Hein. Il y a des petits grains de sable, Fabrice, quand même. Des petits Non, mais on a échos. l'impression que vous êtes imbattable, quoi. Sur des tournois comme ça, ouais, mais Ouais. à l'image de notre saison, on a des hauts et des bas. Et on voit que, en fait, quand on respecte pas notre plan de jeu, qu'on se met à jeter des ballons, on n'y arrive pas. Et là, juste un état d'esprit de être tous ensemble sur la même page. Ouais, il y a personne qui peut nous battre. C'est surtout en défense, on est vraiment très très fort. Ouais. Et si on prend pas d'essai, c'est plus facile de gagner. Quelles sont les équipes qui te paraissent très fortes? Très très fort. En fait, Les Fidji chez les garçons, Ouais. il y a un noyau de 7-8 équipes qui est vraiment hyper dense en Fidji, Afrique du Sud, qui sont champions du monde 2 fois d'affilée. D'accord. Il y a Nouvelle-Zélande. Argentine, Nouvelle-Zélande, Australie et nous, la France. Et en fait, le truc, c'est que tu n'es pas à l'abri de perdre contre une équipe comme le Kenya qui, sur un Ouais. match, font un gros match ou même les USA. On a failli perdre à Valladolid. On a perdu contre le Kenya à Hong Kong. Donc, ouais, c'est très très homogène, les garçons. Et c'est ça qui fait la beauté du championnat. Exactement. Mm. Max? Ouais, Edna, bon, on t'avait reçu il y a 1 an pour ton titre très honorifique et monstrueux, on peut le dire, hein, de rookie de l'année. Ouais. Pour ceux qui ont C'est un fauté. peu, il me fait penser un peu à Jalen Brunson. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est le Jalen Brunson C'est du rugby ça. à 7. C'est ça, Clermontois. Le Jalen Brunson, Clermontois. Mais oui, pour ceux qui ont fauté, qui n'ont pas écouté l'émission il y a 1 an, est-ce que tu peux un peu nous raconter rapidement ton parcours, le 7, le 15 avant? En listant ton palmarès, s'il te plaît, aussi. Donc, moi, j'ai commencé le rugby ici à l'AS Clermont-Auvergne. J'ai fait toute mon école de rugby. Et en U15, j'ai pas été conservé parce que c'est comme ça, c'est la vie. J'ai joué à Cournon d'Auvergne pendant 3 ans. Et j'ai commencé le rugby à 7 là-bas l'été avec le copain pour m'amuser. Et de là, j'ai été repéré par Carcassonne qui était en Pro D2 à l'époque. Donc je fais mon année en espoir là-bas. Ça se passe très très bien. J'étais un peu stressé parce que C'était qui le coach à l'époque? Christian Labitte, non? de la première, ouais, mais moi Ouais. j'étais avec les espoirs. Ouais. C'était un coach espoir qui D'accord. entraîne la première maintenant d'ailleurs. D'accord. Mais ouais, c'était la bite quand je suis arrivé. Et du coup, je fais ma première année espoir. L'année d'après, je monte avec les pros. Juste après le Super 7, parce que j'ai été repéré par le coach de France Développement qui gère aussi les Barbarians. Et de là, tout s'est enchaîné. J'ai fait mes premiers matchs en pro, en National 1 du coup. Et après, la Coupe d'Europe avec France 7 Développement. Et ensuite, j'ai signé, après que les grands ont gagné les Jeux, j'ai signé à 7. Et pour ma première saison, du coup, j'ai été rookie de l'année. En gros, c'est le meilleur jeune, la révélation de l'année, quoi. Ouais, Après Antoine Dupont, donc j'étais plutôt content. c'est bien. Et, Ça me et parle, voilà. Antoine Dupont. Ouais, ça me dit quelque Ouais, chose. c'est un petit mec. C'est ça. Et, Petit par la taille, mais grand par le talent. Exactement. Et tes titres, alors, vas-y? Du coup, j'ai fait 2 fois champion d'Europe. Ouais. J'ai gagné du coup le Bordeaux Sevens Ouais. et rookie de l'année. Maintenant, j'espère que j'en aurai plus à l'avenir. Bon. Voilà. Max? Ouais, mais il faut aussi qu'on parle quand même, enfin qu'on reparle de ce tournoi de Bordeaux qui était juste franchement ultra plaisant pour les téléspectateurs. J'avoue que j'étais pas là, j'ai pas eu la chance d'être sur place, mais est-ce que toi tu as pu discuter du coup avec les anciens entre guillemets, alors ceux qui ont connu forcément 2024, l'émotion était comment pour eux, un peu un espèce de back-to-back en France, donc de gagner, voilà, le deuxième tournoi français, le gagner. J'imagine que l'émotion était peut-être un peu moins forte pour eux parce que le titre olympique, forcément, ça avait c'est quelque le chose Graal. de fou. Ouais. Mais tu as pu en parler, toi, un peu avec eux? Ouais, je suis en chambre avec Paulin Riva, donc Ok. on parle Capitaine souvent. Popo. C'est ça, le capitaine. Et puis C'est mon ça. parrain dans l'équipe, on a des parrains. Moi, mon parrain, c'est Antoine Zegdar, donc je suis bien entouré. C'est ça. Et franchement, ils étaient super contents de revenir jouer en France. On avait un peu cette appréhension qu'il n'y ait pas trop de monde, que le stade soit un peu vide et qu'on soit un peu délaissé. Mais au final, quand on est arrivé, même le vendredi, on se disait que le stade allait être vide. Parce que sur les autres étapes, notamment à Singapour ou d'autres étapes, vraiment le vendredi, c'est vide, ouais. vide. Ouais. Et même à Hong Kong, où il y a 130 000 personnes d'affluence, 130 000 d'affluence le week-end, le vendredi, c'est vide. Et là, dès le vendredi, on avait du monde.
et contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Argentine, donc c'était cool. Et pour en avoir parlé avec eux, forcément, ils ont déjà connu le maximum. Ils ont gagné les Jeux en France et en plus le stade de France rempli. Mais ils avaient à cœur que nous, notre première expérience, elle soit réussie. Et c'était plus dans ce rôle-là, dans ce rôle de grand frère qu'ils ont abordé ça que les autres. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie d'Enaemo Magicarto, un très très bon joueur de rugby à 7, on peut dire ça comme ça. Maxime Secalo qui est toujours présent, bien évidemment. Et puis on a retrouvé notre Louis National qui a eu quelques soucis de timing, mais ça peut arriver. Et puis peut-être qu'il était en conversation avec Christophe Furios, il nous en parlera peut-être tout à l'heure. Tout vient à point qui sait attendre, Fabrice. Génial, ça c'est une expression. Pourtant il a une jolie montre, hein. Moi je pensais qu'il pouvait être à l'heure avec une aussi belle montre. Et non, puis on peut plus s'en passer, Louis Genier maintenant. C'est que les locaux de Logos FM sont tellement grands que je me suis perdu au deuxième étage. Et pourtant ça circule bien mieux à Clermont-Ferrand, je trouve, depuis peu. T'as pas laissé passer à l'entrée du studio, c'est honteux franchement. Ouais, non, je m'excuse en tout cas. C'est depuis qu'il fait la salle, manquer. il s'est un peu affûté là, tu vois. Non, mais il est affûté. Mais on le il est affûté comme une lame. Mais je suis venu en courant, mais voilà, c'est pour ça. À 30 degrés, ça me fait fondre un peu. Ça s'appelle la performance. On recevait quelqu'un de très athlétique aujourd'hui, donc j'ai dit il va falloir que je m'affûte un peu plus avant de venir. Ouais, parce qu'il court à 35 km/h lui. Ah ouais, quand même, voilà, gazelle. Oh, putain. Bon. La zone 30 du centre de Clermont, il prend un radar. Quoi, tu vois. À rue Anatole France, il est obligé de ralentir. C'est ça. Bon, Ena, est-ce que toutes les équipes pour les JO de 2028 vont essayer de vous croquer là? Tu vois, j'ai l'image avec leurs grandes dents là. On va croquer l'équipe de France. Et est-ce que toi, tu ressens une certaine pression, tes coachs, tes coéquipiers? Est-ce que vraiment vous y pensez déjà aux JO de Los Angeles? Ouais, forcément, on y pense. C'est l'objectif un peu sur 4 ans. C'est un cycle. Donc à chaque fois, c'est le Graal, c'est le bout du cycle et après ça recommence. Donc forcément, on y pense. De la pression, forcément un peu parce que on a cette notion quand on est arrivé d'héritage. Maintenant, on est champion olympique, il faut qu'on garde le standard. Puis les équipes, elles te regardent différemment. Après, comme on a changé un peu d'effectif, je trouve qu'il y a pas trop d'animosité, mais ouais, tu sens quand même que tu es attendu. Et forcément, quand les jeux vont arriver, les informations elles vont tourner autour de nous. Les champions olympiques ils vont revenir pour le titre. On l'a gagné, est-ce qu'on va le refaire? Mais franchement, on le gère plutôt bien. C'est un aspect de notre sport qui est vraiment intéressant. C'est le fait d'essayer de switcher très vite, de ne pas faire attention à ce qu'il y a autour. Parce que c'est toujours le plus dur de confirmer en général. Hein. Ouais. Dans tous les sports collectifs. Hein. Ouais. Puis quand ton statut il change comme ça, alors bien sûr qu'évidemment, je pense que les JO. Tu deviens une cible en fait. Quoi. Ouais, puis les JO de Paris, l'équipe de France, je pense qu'ils étaient quand même attendus parce qu'en plus il y avait Dupont qui était l'attraction, etc. Mais c'est vrai que là, d'autant plus quand tu gagnes ce titre-là, et ben forcément 4 ans après, t'es pas du tout attendu pareil, ça c'est sûr. Ouais, et surtout que on sort d'une bonne première saison avec des nouveaux. Là, on finit sur une bonne note avec Bordeaux. Si l'an prochain on réussit à confirmer, on va être attendu l'année d'après. C'est quand le début de saison du coup? C'est à Dubaï en novembre-décembre. Okay. D'ailleurs, nous on y sera avec le Gosse FM parce que voilà, on sait qu'on aura des billets d'avion pour. Je savais pas à quoi servaient ces billets là que j'ai reçus la semaine dernière. Eh ben c'est ça, c'est pour Dubaï en fait. Mais ok, d'accord, je savais pas. Laurent Courtalia qui est à côté de moi, il vient de valider donc. Novembre, ça laisse le temps à la direction de pouvoir s'organiser quand même quoi. Tu vois. Exactement. Louis, une question? Ouais, du coup, pour rebondir, après une question plus une discussion en réalité. J'imagine effectivement, comme disait Max, qu'il y a eu de la pression en 2024, on t'a reçu en 2025, t'avais la banane jusqu'aux oreilles. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous abordez, parce que mine de rien, vous êtes encore champion en 2026, donc vous enchaînez les beaux résultats. Est-ce que tu penses que la pression, elle va pas être différente justement sur les JO de 2028, avec effectivement une certaine attente, mais aussi vous en tant que joueur, de vous dire, punaise, ça serait beau de la faire 2 fois quand même. Ouais, franchement, ce sera un peu différent, j'imagine. Je les ai jamais fait, mais je peux qu'imaginer qu'on aura la pression du résultat d'abord pour les Français qui vont attendre qu'on le refasse, pour le set parce qu'il y a des gens qui travaillent pour qu'il se développe de plus en plus en France, et avoir un mauvais résultat, ça irait pas dans le bon sens de ce côté-là, mais on aura. Je pense que c'est cette pression-là qui sera un peu compliquée pour nous.
Mais il n'y a rien d'insurmontable. Je pense qu'on aura des anciens champions olympiques dans le groupe qui seront là pour nous aider. Un staff qui a déjà vécu des jeux qui seront là pour nous aider aussi. Et ouais, si on continue comme ça, je pense que ça ira. Vous avez une autre pression en plus de ce que vous avez eu jusque-là, c'est cette pression, tu viens de l'évoquer, d'ambassadeur en fait du rugby à 7 aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, vous la portez plutôt très bien. Félicitations. Toi aujourd'hui, comment est-ce que tu vois la chose sur l'évolution du rugby à 7 Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu verrais des choses à améliorer? Qu'est-ce que tu améliorerais si c'était toi à la Fédé? Et juste pour compléter la question, je me permets, est-ce que tu penses que le rugby à 7 un jour peut devenir aussi important que le rugby à 15? C'est une très bonne complément de question, Fabrice. Je trouve Merci, que oui, merci. on est complémentaires. Je te remercie. Pour répondre, je pense que il y a des pays qui l'ont déjà fait, les Néo-Zélandais, les Fidjiens, les Néo-Zélandais qui, on peut prendre leur exemple, qui ont une très très grande équipe à 15. Ils ont une équipe à 7 qui est juste incroyable et ils sont super connus en fait dans leur pays. Après, ça vient d'un point. Ils ont dominé le rugby à 7 pendant des années et des années. C'est vrai. Forcément, quand tu gagnes, la renommée, elle vient avec. Les enfants, ils ont envie de s'y mettre. Et la Fédé, elle va dans ton sens. Donc, nous, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il faut gagner. Et là, rien qu'avec Bordeaux, on voit déjà un peu l'engouement que ça provoque, même nous personnellement. Ouais. Et nous, en tant que joueurs, on n'a qu'un seul job à faire, c'est de gagner pour que ceux en coulisses puissent faire le leur et continuer à développer ce sport. Je pense qu'il peut devenir très très connu, même en France, parce que c'est spectaculaire. c'est spectaculaire, vraiment. c'est bien à regarder et s'il y a que des bonnes vibes, Ouais. c'est trop bien. Max? Ouais, puis le format est très dynamique. C'est vrai que sur des personnes qui n'ont pas forcément envie de se palucher 80 minutes de rugby, alors pour nous c'est du plaisir les amis forcément, mais il y en a qui ne sont pas forcément de cet avis-là. Se palucher, du plaisir, Maxime, on se calme. Hein. Ouais, écoute, Fabrice, il fait chaud, excuse-moi. C'est depuis que je suis rentré dans le studio, je trouve qu'il transpire un peu plus. Bon, Un petit trait d'humour, ça fait pas de mal. Il s'appelle Louis, mais les chemises à carreaux, ça me fait quelque chose. C'est pour ça qu'en plus, c'est un sport qui est très dynamique. Je sais que, tu vois, j'ai pu assister, moi, les In Extenso Super 7 l'été dernier, du côté de Mont-de-Marsan, choses comme ça. Et c'est vrai que tu y vas, c'est dynamique, tu vois plein d'équipes. C'est vraiment tout un autre... vraiment un autre mood comparé au rugby à 15. Donc voilà. Et Ena, je voulais que tu nous parles de quelque chose de moins glorieux, mais pour le coup, on voit qu'avec la performance que tu as fait à Bordeaux, tout est oublié. Ta blessure que tu as connue cette année, qui t'a empêché de suivre un peu l'équipe durant quelques semaines. Ouais. Comment ça va du coup? J'ai la réponse, je pense que ça va, mais... Ouais. Non, franchement, je me suis déchiré l'ischio en fait juste avant de partir à New York et à Vancouver, donc 2 tournois. Et moi, c'était la première fois que je ratais une tournée, donc au début, j'étais un peu dégoûté. Mais, Et quand c'est comme ça, tu vas pas avec le groupe? Non, tu pars pas parce que ça engage des frais monstrueux de prendre un joueur en plus. Déjà que notre budget il est réduit par rapport au reste, donc on va pas prendre. On fait un petit coucou à Florian Grill d'ailleurs, juste après cette phrase. Et non, mais j'étais un peu frustré. Mais quand tu pars pas avec les autres, en fait, tu restes pas sans rien faire. Tu as toute une préparation physique. Moi, j'habite à côté de Marcoussis, donc je peux y aller tous les jours. D'accord. Le kiné de Marcoussis qui me reçoit, on a bossé dur pendant un mois et demi. Donc, c'était pas de la tarte. Mais donc, en fait, une journée type, tu viens à 10h, kiné, grosse muscu. Ensuite, tu vas sur le terrain, vitesse, puis cardio, et ensuite tu rentres, et c'est ça tous les jours pendant un mois. Ah, c'est pas du repos, quoi, en fait. Non, pas du tout. C'est quoi le plus dur? Ça doit être la partie cardio? La partie muscu et cardio, c'est pas drôle. Le cardio, en plus, tout seul, c'est dur. Mais bon... c'est pour ça que j'en fais pas, moi, c'est trop dur. Franchement, c'est pas... Et là, du coup, totalement remis. Je suis revenu à Hong Kong, j'étais pas super bien physiquement parce que tournoi de reprise et j'ai beaucoup joué, donc j'étais pas très très bien. On fait 8e en plus, c'était pas super. On a continué de travailler après Hong Kong et là on est arrivé à Valladolid et à Bordeaux, franchement super frais physiquement, et ça a été un gros aspect de notre vie. Je vois que la vie de joueur de rugby à 7 elle est difficile, hein. New York, Hong Kong, Dubaï.
C'est compliqué, hein. Ouais, et c'est pour ça, en début de saison et sur les tournois, on doit gérer le sommeil, le décalage horaire, Les heures de vol et tout ça, les ouais, heures c'est de vol fatigant. et surtout le changement de climat. Parce que quand tu es en France en janvier, qu'il fait -2 et que tu pars à Perth, s'il fait 36 tous les jours, là c'est compliqué. -2 des fois, Hénin en France, il fait -15 en janvier. Ouais, -15, ça varie. Mais ouais, du coup, on bosse avec les prépas, des intervenants sur le sommeil qui viennent avec nous, la nutritionniste, et du coup, on bosse avec eux. De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie de Hénin Magicarto, de Louis Genillet, à qui, bien sûr, ça va mieux, Louis Genillet, quand même, parce qu'on va parler du PSG, mais je sais qu'il est très fort mentalement. Toi aussi, Maxime, en étant... Non, mais je comprends, quand on a le cœur marseillais et que la 2e étoile est inscrite sur le maillot... Même l'Olympique de Marseille, Fabrice, il faut être solide sur les appuis. Ouais, ça c'est sûr. Mais vous êtes vraiment des passionnés, parce que la saison, quand même, n'a pas été terrible. Bon, je parle pas de Saint-Etienne, hein, eux, ils n'auraient pas battu la maison de retraite d'Ecpert sur les 2 derniers mois, mais enfin, bref. Bon, Hénin, je sais que t'es parisien, et alors cette 2e étoile, t'as dû sauter de joie, là, sur le tir au but de Gabriel, pour un Brésilien, c'est pas terrible, mais enfin bon, Paris... C'était une belle transformation. Hein. Une belle transformation. Hein, Paris est champion d'Europe quand Hénin même. met la encore. même des fois en tour 7. Une question, est-ce que tu penses que la 3e étoile, elle arrive sans être... sans spéculer, parce que c'est costaud Paris quand même. Hein. Ouais, c'est costaud. Je pense que ça va dépendre juste des départs et des arrivées cet été. Mais si l'ossature du groupe elle reste la même, je vois pas pourquoi. Il n'y a pas grand-chose de prévu en termes de j'ai départ. vu qu'ils étaient placés sur Olysée, je sais pas si. C'est ça. Ouais, sauf que Bon, ça 220 ferait pas millions d'euros, à mon Ouais. avis, ils iront pas. Ouais, Le je sais Bayern a dit 500, on ne lâche pas. Ouais. Donc, Ouais, puis je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'on l'a vu finalement là, en fait, le PSG gagne sans au mettre match des retour, millions sur la table. Ouais. il n'a pas été bon au match retour. Ouais. Alors que c'est mon joueur préféré, il est exceptionnel. Ouais, mais Michael est-ce qu'un Olise. Olysée va pas faire comme aurait pu faire, bon, c'est pas du tout la même époque et maintenant ils ont 2 étoiles, mais comme a pu le faire un Messi ou un Neymar, arriver dans un collectif Je suis d'accord et avec du toi. coup envoyer tout Je en suis l'air. pas sûr que ce soit le même état d'esprit, Même parce on est que bien c'est d'accord. pas un leader quand Ouais, même, Olysée. on est bien d'accord. Ouais, Donc, c'est sûr. Mais bon, devant, il y a quand même déjà du monde. Hein. Ouais. Entre Ouais. Kvaratskhelia, ce serait Doué, une erreur. Dembélé, il y a déjà Ce du serait monde. une erreur qu'il aille au Et PSG. juste c'est vrai. pour revenir sur la finale, est-ce que tu penses que c'est plus Arsenal qui perd la finale en marquant ce but à la 6e minute et puis Ouais. après ils ont fermé les portes derrière? Ouais. Peut-être que s'ils avaient continué à jouer, ils auraient marqué un 2e but. Est-ce que tu penses que c'est plus Arsenal qui perd ou c'est quand même Paris qui gagne? Non, je pense que c'est Paris qui gagne. Je pense que dans le jeu, ils pouvaient pas rivaliser. T'es pas avec objectif. T'es pas objectif. Paris. Et franchement, c'est à l'image du match. Hein. Ils ont mis un Ouais. but, ils ont tout fermé parce qu'ils savaient que Ouais. s'ils fermaient pas, ça allait être Ils compliqué allaient pour eux prendre le bouillon, sur 90 minutes. Et puis ce qui Et ressort, c'est que Paris, là, tu vois, c'est pas affolé parce que c'était pas simple Ouais. à un moment donné. Hein. Ouais. Ils n'arrivaient pas. C'était Ouais, vraiment j'étais en train un de match de stresser, hand où tu avais cette défense qui était deux rangs de 5 joueurs là, et puis à 30 mètres du but. Et Ils c'était étaient à dur 10 de. dans 30 mètres. Ouais, c'était compliqué. Incroyable. Après, Incroyablement. messieurs, moi je trouve qu'on se plaint quand même beaucoup parce qu'on a vu quand même un match de foot de qualité. Une fois qu'on a vu Iran-Nouvelle-Zélande hier soir, Ouais. on peut se dire que effectivement PSG Arsenal, c'est du très très haut niveau. Ouais, c'est vrai que. Mais bon, les Iraniens, ils ont des conditions un peu particulières. Pour en peu revenir plus à Paris, il y avait compliqué pour eux. un très bon Matej Safonov dans les cages Ouais. gardien. Alors lui, il a éclaté cette année. Hein. C'est ça. Il était arrivé Franchement, en tant que pseudo numéro 2, Chevalier devait être Franchement. leader incontestable. Et bon, Chevalier s'est blessé. Et effectivement, je pense que ni Campos, ni Enrique, ni Nasser avaient misé. Bon, c'était dit, on prend un deuxième gardien, mais Je suis d'accord. c'est loin d'être notre leader. Et sans lui, je pense que c'est Paris pas la même, hein. n'aurait pas gagné la 2e étoile. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, même contre La le coupe du Bayern. monde, contre le Bayern, il a été Franchement, bon. moi, c'est vrai. c'était Ouais. la finale. Hein. Ah bah ce match Ouais. c'était fou. Hein. Ça D'ailleurs aurait été magique. la presse que- mondiale l'a nommé comme le match du siècle. Hein. Ouais, ouais. C'était vraiment Ouais. un Énorme. régal. Ouais. La Coupe du Monde, on va en parler bien sûr avec mes deux amis. Moi, je pense que le Sénégal va battre la France ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je me mouille. Allez, Ena, mouille-toi un peu. Non. Allez, non. France 1, Sénégal 2, non? Non, moi, Ils ont je gagné dis- la CAN quand même, hein. Faut pas oublier. Hein. Franchement, je pense que ça va pas être un match facile, mais moi, je vois un petit 3-1 pour la France. Oh. Ouais, ah, t'es ambitieux quand même. Moi, j'aimerais bien un petit 3-1 pour la France. Franchement, le groupe qu'on a, moi, je suis français, j'ai envie de croire en mon pays quand Oui, même. moi aussi, mais Et sur le papier, en tout cas. le Sénégal me fait peur, moi, sérieusement. Ouais. Fabrice, on est premier au classement FIFA. Ouais. Ce n'est pas arrivé depuis je sais pas combien d'années. Alors, Depuis ça- 2018.
Non, mais on n'était pas arrivé en tant que premier FIFA. Ah, en d'accord. 2018. Ok. Et là, on Ouais, arrive, t'as raison. on a le On l'est statut. encore Ouais. Là, Ok. on arrive à la Ok. Coupe du Monde, on est premier Je croyais que FIFA. c'était l'Argentine qui était repassé premier il n'y a pas longtemps. Non. On est Ah, non, en- ils sont dans le dur. Mais Ok. mes statistiques et mes chiffres sont bons, Fabrice. Et donc, Mais j'en doute pas une seule seconde, Maxime. on arrive T'es un avec, homme de communication, toi. sur le papier, on a, Ena, tout le monde, Une je équipe de pense, est d'accord PlayStation. pour. Ouais, c'est ça. On a Ouais. l'équipe, les Galactiques, hein, honnêtement. Franchement, quand tu vois cette équipe, Oui, mais alors, les Galactiques ont rien gagné. Mais avec le moi, Real, je c'est ce que peux veux te dire, vois Fabrice. arriver, Fabrice, et je suis Je- d'accord avec toi. je peux Ouais, tout moi aussi, je suis écouter, d'accord. mais on se calme. Je Parce suis que la d'accord Coupe avec du toi. Monde, c'est une compétition qui est Bien complètement dingue, surtout en ce moment. On l'a le bien voit, vu. ouais. Regarde le Cap-Vert contre l'Espagne, Tout à fait. l'Égypte qui a donné du fil à retordre, même La plus que Belgique. ça à la Belgique. Bon, Curaçao a pas battu l'Allemagne, Fabrice. Quand même. Non, mais ils sont revenus un partout Et quand tu même. sais Ils ont qu'il y a mis un un but. partout à la 35e. Enfin, j'ai regardé Ça. le match, Ouais, je me bien suis sûr. posé Les des questions Allemands, sur ils souriaient la plus, qualité hein. des Allemands. C'est ça. Louis, t'en penses quoi de Ouais. cette Coupe du Monde et puis du Sénégal? Alors, de cette Coupe du Monde, je suis assez étonné parce que, alors, du coup, je suis un peu la compétition via mon petit prono, là, qui est une application. Ouais. Je leur fais un peu de pub parce que c'est génial. Et en plus de ça, je fais un petit coucou à mon associé Johan Connor, accessoirement ton fils Fabrice, Ouais. qui est loin dans les rétros en compétition, puisque je suis Ça va lui premier, faire il est plaisir. 5e. On le salue. Donc je vais pas tarder à acheter des rétroviseurs de camion pour pouvoir le voir. Bref, cette parenthèse étant faite, non, la Coupe du Monde est très intéressante. Je trouve que les résultats sont assez serrés. On s'attendait pas à voir l'Espagne se faire accrocher comme ça. On s'attendait à un match serré entre les Pays-Bas et le Japon. Ça fait 2-2 et ça joue au foot. Les Japonais ils seront là. C'est Les dur, Coréens, les Japonais. attention les Coréens aussi. Ouais, à chaque Coupe du Monde, ils sont durs, les Ouais. Asiatiques. Non, puis il n'y a pas de grandes envolées. Regarde Brésil-Maroc, un partout. Tu vois Alors, que- par contre, tu fais bien d'en parler, je te coupe, excuse-moi. Merci Fabrice. Non, mais j'ai regardé la première mi-temps de Brésil-Maroc. Les Oh, le Marocains, ça joue au ballon aussi. Oh Ah bah, punaise, ça joue attends. au ballon les Marocains. Ils sont en soi, ils ont gagné la CAN. Alors, peut-être Moi, pas je les sur vois tapis pas loin. vert, Tapis mais- ouais. Je les vois pas loin du bout, les Marocains. Et Nat, Ouais. t'en penses quoi, toi? Bah, la dernière Coupe du Monde, c'était pareil. Hein. Ils Ouais, étaient fait pas une loin. sacrée campagne, hein. On gagne contre eux, mais je me C'était rappelle très, que très c'était chaud. très serré. Ah oui. Et on a un petit peu de chance sur le deuxième but. Je sais plus si c'est sur le premier Ouais. ou le deuxième but. Mais Et puis, je sais ouais, plus qui c'est qui sauve on va être sur notre ligne. Là. Qui c'est, Louis, tu te souviens qui sauve sur notre ligne là? Les Marocains, ils Je l'ai pas. ont presque les bras levés. Je sais C'est plus pas qui c'est Koundé, qui. je sais pas si c'est Je crois pas que c'est Koundé, ouais. il y a moyen. Ouais. Mais ouais, ils vont être là et franchement, moi, ça me fait plaisir que des pays d'Afrique soient aussi engagés dans la Coupe du Monde. Ça Ah bah fait- bien ça fait sûr, et puis plaisir. ça porte bien son nom, la Coupe du Monde. Ouais. Alors moi je trouve aussi, alors bon ça c'est moi, hein, et vous allez me donner votre avis, mais 48 équipes ça fait beaucoup. Parce qu'à un moment donné, ils Il y a vont, une je histoire pense de qu'ils pognon, Fabrice ouais, aussi. hein. ils vont monter à 64, tu vas voir, là j'en suis sûr. Hein. Bah, c'est un peu la problématique, quoi. C'est que tu te retrouves avec des équipes comme Haïti ou Curaçao et t'as Ouais. l'Italie qui regarde la Coupe du Monde à la télé, quoi. Ouais. C'est particulier C'est quand ça même. qui est dingue, même le Nigeria qui y est pas. Hein. Le Nigeria non plus. Après, pour l'équipe de France, juste pour répondre à ta question tout à l'heure, Fabrice, je pense qu'on va gagner. Par contre, ça va être une très bonne opposition et ça va nous mettre dans le bain de la compétition tout de suite. Ouais. Je pense que les Sénégalais, par contre, ils vont mettre le bus. Ils vont mettre le bus derrière Ouais. et ça va être très très compliqué. Ils Alors, sont je vois un capables match de très marquer fermé. en contre. Hein. Ouais. C'est pour ça que moi, je donne mon prono 2-1. Allez, 2-1. 2-1 pour la France 2-1 et pour la là. France. Ah, moi, je mets 3-1, 3-1. t'as dit, hein. Ouais, 3-1 pour la France. Maxime? Moi, je suis mon ami de gauche, 3-1 également. Ok, moi je veux dire un partout. Non, je Ah, pense qu'avec Tu sais que tu seras pas loin, je pense, Fabrice. Ouais, je veux dire un partout avec parce que... l'armada offensive qu'on a, je Ouais, vois. ouais. enfin, Ouais, je mais ils peux- vont parquer le bus. Regarde l'Espagne hier. Moi je vais te dire Non, pourquoi... mais ils vont pas tenir 90 minutes, les gars. Ouais. Enfin, Mais attends, c'est là, rien. Tu fais rentrer des Barcola après sur les ailes et tout, ça pédale terrible. Didier les gars. Deschamps dit le grand favori de la Coupe du Monde c'est l'Espagne. Oui, Ils mais n'ont pas forcément- réussi à mais- marquer. Et t'as les vu gars- ce qu'il y avait devant? Oui, mais les Ferran gars, Torres, Deschamps, Yamal. c'est sa Oui, der- sauf c'est que sa Deschamps, il dernière aime pas jouer sortie. avec une équipe dominatrice. Lui, il Ouais. aime bien jouer en contre. Ouais, après, je pense que Deschamps, il adore ce petit statut d'outsider. Il aime bien qu'on dise non, mais on va pas la gagner, machin. Il Ça sait c'est vrai Il aussi. sait très bien que tu arrives avec une équipe qui est monstrueuse. Il va Mais pas dire, les rappelle-toi- gars, on va vous rouler dessus. Tu vois ce que je veux dire? Rappelle-toi de la finale de la CAN. Hein. Moi, j'ai regardé le match jusqu'au bout. Mm. Le Sénégal a tenu tête au Maroc. Ah, mais bien sûr. Et c'était à Marrakech ou Ouais. je sais plus à Rabat, Non, peu puis importe. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, c'est un. En plus, justement, ils Il vont connaît bien le football français. Ils Ah bah connaissent oui. très bien le football français. Et de deux, je pense qu'ils vont surfer aussi sur cette victoire obtenue sur tapis vert en disant on arrive quand même, voilà, la Ouais, Coupe ouais. d'Afrique des Nations. Et forcément, la France, on va être comme la France au JO en 2028. Ça va être un peu l'épouvantail à vouloir abattre. Donc attention. Alors maintenant, Ena, la question qui va être champion du monde de football en 2026? Alors, juste Je- avant que tu répondes, Ouais. n'oublions pas que les États-Unis ont battu le Paraguay. Le Paraguay, c'est un pays d'Amérique du Sud qui joue au ballon. Ils ont perdu Très 4-1. défensif. Voilà, Ouais. c'était juste comme ça. Hein. C'est vrai. Alors, je mets jamais les États-Unis. Eh ben moi, je vais les mettre. C'est Non. la grosse cote.
Moi, je les mets même pas dans le dernier carré. Ouais, ni- bien sûr. Mais il connaît pas le football. Ouais. Non, mais. Qui supporte les Verts. pas trop. France compris Ouais, ou... c'est vrai que les Verts. ou Ouais, je dois France dire compris. France compris. Ouais, bon, moi je dis la France. Hein. Et la finale. Et en finale, la finale. Contre qui? France, États-Unis. Bah, niveau chapeau, je sais pas comment ça peut se passer. Argentine, mais, je pense, c'est prévu. Non, T'as Allemagne. le Portugal Argentine, aussi. je Tu les peux vois choper pas. le Portugal aussi. Moi, je pense que les Ah Portugais. ouais. Les Portugais, pour la dernière de CR7, ils ont une très très bonne équipe, Ouais. des très belles individualités, et je pense que pour le coup, c'est le seul trophée qui manque à CR7. Donc ils vont vouloir faire un peu une Messi 2022 en lui disant voilà, il faut qu'ils partent avec ça, quoi. Enfin, ils ont un milieu de terrain, le Portugal. Ah, c'est très Je costaud. les vois dans le carré, par contre, je les vois pas en finale, moi. Moi, je les vois bien. Moi, en j'aimerais finale. bien les États-Unis uniquement pour voir Donald Trump en short, et ça me plairait vraiment trop bien. Je sais pas si on a envie de voir ça, Fabrice. Hein, je Ouais, te c'est cache vrai, pas. remarque. Autant Cyril Gann au sein de la Maison Blanche, c'est pas mal, mais bon. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie d'Ena Magicarto, de Louis Genillet et de Maxime Secalo. Alors, on va parler top 14. Le Racing a été hyper impressionnant à Pau. Personne n'avait gagné à Pau. Et à un moment donné, ils mènent 33-17. Bon, après, ils se sont relâchés, ce qui est un peu normal. Mais le Racing, c'est fort devant, ça va à 2000 derrière. Bon, le Stade français, je fais un petit coucou à mon ami Romain Briat qui a marqué 3 essais. Le coup du chapeau, Fabrice. Il coup a du fait la chapeau. une de Figaro aujourd'hui, Ouais, quand même. et du middle. Du middle. Ouais. Mais par contre... Non, mais Louis est plus Figaro que Middle. Ouais, en Ouais. ce moment, je suis désolé. Hein, voilà. Mais il est un peu comme moi. Moi, je serais un petit peu plus Figaro. Hein. Mais c'est vrai que La Rochelle était vraiment fatiguée quand ils ont laissé des plumes pour revenir à cette 6e place. Ouais. Et puis c'est vrai que Clermont, on aurait pu espérer d'être à la place. Alors est-ce qu'on aurait pris une volée comme ça? Bon, pour le coup, le Racing s'est mérité On le saura parce jamais. que du coup, ils ont gagné chez nous, mais c'était pour la bonne cause vu le match qu'ils ont fait au Hameau. Ouais. Mais c'est vrai que bon, La Rochelle, ils sont passés à travers. Mais le Pourtant, Racing, c'est- ils vont taper Toulouse. Hein. Oh, attention, Fabrice. Ah, Ouais, attention. Là, Attention. Ce n'est plus le Grand Toulouse, peut-être, Fabrice, mais attention, ça reste Toulouse. là, il n'y a aucune discussion possible. Franchement, je Toulouse- pense que ça va être serré, ouais. Mais, Ouais. Tiens, tu vois, regarde. Ils ont, mais c'est Toulouse quand même. ils ont Ça pas reste- joué la Coupe d'Europe, oublie pas. Ouais, mais avec un Antoine Dupont qui est devenu numéro 4 maintenant, mid-mêlée. Pour moi, numéro 1, Lucu. 4 à Toulouse. Non, numéro 1, Lucu, numéro 2, Serein, numéro 3, Jonot et numéro 4, Dupont. Ouais, j'en ai C'est vrai ou c'est pas vrai, là? Non, Il est dur, il est dur. non, ouais, je pense que t'es dur. Non, mais ouais. Non, mais est-ce que le Racing peut lever le bout de bois cette année, à ton avis? Quand je vois les matchs qu'ils ont fait à l'extérieur ces derniers temps, je me dis que franchement, ils arrivent à jouer à domicile comme à l'extérieur, ça change rien pour eux. Ouais, c'est En même costaud. temps, à Hein. domicile, à la Défense Arena, c'est Ouais, pas non plus c'est de pas- fou, quoi. Ouais. Parce C'est que comme si jouait à l'extérieur. Ouais, ouais, sans être chauvin, ils viennent à Clermont alors que Clermont était en pleine paluche. exactement. Ouais, et on Et joue notre vie 40. surtout. 41-13. Et Ouais, ils n'ont pas mais- pris de points pendant 65 minutes. Ouais, hein. Abusé. Non, c'est costaud. Louis, t'en penses quoi? Non, c'est très costaud. Le Racing, je les avais pas vus venir. Non plus. Franchement, pour Ouais. être franc, je pensais qu'on allait récupérer les points contre eux chez nous et qu'on allait aller s'amuser contre les Parisiens sur un quart de finale. Et ben, chapeau à eux, franchement, très bonne remobilisation. On sent du coup qu'il y a un groupe très pro. Donc, à voir contre Toulouse, je suis curieux de voir quand même parce que à mon avis, ils vont être galvanisés, les gars. Et puis Paris, ben, coucou à notre ami Urios qui a laissé partir avec le plus grand des désirs, Romain Briat, qui Ah a ouais. fait une masterclass. Qui était prêt à venir signer, mais il l'a laissé partir, effectivement. Voilà. Puis il y a des joueurs qui explosent. On a Tanivili, Sam Mezeala Ouais. qui était chez Non, un nous, aîné aussi, le 3/4 centre, il est C'est ça. costaud, là. hein. qui étaient des anciens Montferrandais et qui ont eu leur carte à jouer à C'est Paris. clair. Et c'est vrai que bon, La Rochelle, en soi, ils ont gagné leur place un peu grâce à nous, hein, parce que c'est parce Ouais, qu'on c'était- gagne à Bordeaux qu'ils sont dans les 6. Bon, pour le coup, Et peut-être puis rendons à Fabrice qui appartient à Fabrice. hein. J'avais dit La Rochelle, Clermont en finale. c'est ça. Je suis vraiment un très C'est bon pas mauvais, pronostiqueur. Fabrice. C'est vrai. On passe à. Et Oui, tu voulais Fabrice, dire quelque chose? oui L'USAP maintenu en top 14 quand même. Ouais. On voit que la différence entre Ouais. Pro D2 et top 14, elle est quand même. J'allais y aller. Elle est quand même énorme. Là, je m'y arrête Oh, même la pas, moi, là-dessus. différence. Mais tu Je m'y rentres arrête en même Pro pas. D2, t'es mort. Ouais, c'est ça. T'es mort. C'est compliqué. Parce que ce que dit Philippe Saint-André, il a raison. Il a dit nous, on a 5 jours pour préparer le match. Non, mais bien sûr. Perpignan, ça fait 3 mois qu'ils se préparent, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, Donc à un moment c'est- donné, il faut arrêter avec Ouais, ça. bien sûr. Non, mais même au-delà de ça, Fabrice, le niveau, l'écart de jeu entre Ouais, je suis la d'accord Pro avec D2 toi. et le top 14, c'est abyssal. Ouais. On l'a vu avec mince, Vannes. Montauban. Montauban, merci. Ah, Montauban, ouais. Les mecs, ils ont Ouais, fait une ouais. saison en top 14 et ils prenaient 70 C'est points ça. à chaque match. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est pas possible.
Même Vannes, ils veulent se renforcer Je parce pense qu'ils que là, savent que ça avait été la dur. FFR a un boulot à faire. Hein. Il y a un gros travail à faire au niveau de la FFR. Autant la Ligue de foot a été capable d'arriver d'à peu près à niveler les valeurs. Là, avec une Ligue 3 qui arrive, on va avoir de plus en plus des équipes qui sont homogènes quand on passe sur du pro. Là, je suis désolé, il y a peut-être une case intermédiaire entre la Pro D2 et le Top 14 à mettre en place parce que là, c'est chaud. Ouais, ça va être difficile logistiquement, mais enfin. Ouais, bref. mais il faut essayer de trouver une solution. Et là, une petite question, mais vraiment perso. De toute façon, on est entre nous là, t'inquiète pas. Hein. T'as eu des contacts avec des clubs à 15 là La Non. SM un peu. Bah, Je en vois fait, dans tes yeux que t'as eu des contacts. Non, en fait, je cherche même pas parce que de toute façon, c'est pas possible. Ouais. Donc, moi, je suis sous contrat jusqu'au jeu, donc je peux pas trouver de club à 15 avant. Et Alors, je vais poser la question différemment. Ouais. T'habites à Paris. Ouais. T'as le Stade Français qui te fait un pont d'or, Ouais. qui te dit Ena, on te veut la saison prochaine. Est-ce que tu dis oui ou non? Non, je dis non. C'est bien ça, bravo. Ouais, non. C'est 2 ans jusqu'au jeu, je pense qu'à ça. J'ai rien contre le Stade Français, mais il y a tellement plus beau à aller chercher. Franchement, quand tu penses à ça, alors Non, mais ok, parce que le top Lionel- 14, non, mais le top 14, Franchement, c'est tu me très poses beau. la question, Fabrice, je te dis exactement la même Et chose. Fabrice, Je te il dis est une les médaille jeux d'or 100%. olympique, je sais pas si tu te rends compte, mais. Non, mais parce que t'as rien Lionel de plus beau. Messi et Cristiano Ronaldo, ils ont dit oui quoi, à l'Arabie Saoudite et aux États-Unis, donc c'est pour ça. Ouais, On mais- prend pas les mêmes sommes. Ouais. Si le Stade Français est racheté par l'émir d'Arabie Saoudite, Ouais, je vais y peut-être réfléchir. qu'on discutera, Ena, mais là pour l'instant. Bon, Wembanyama est un joueur exceptionnel. Il était trop D'une court, maturité Fabrice. absolue. Alors moi, je suis un petit peu satisfait parce que j'aime beaucoup les Knicks de New York. Et puis, c'est ce match 4 quand ils reviennent. Puis Ils sont 53 ans menés, après. Hein. Ouais, c'est Ouais. 50 ans quand même. Hein. ils sont menés de 29 points. Puis Ouais. des supporters qui vont à l'extérieur. Et t'as Pat Ewing qui est là, qui avait fait cette finale de C'est 99. là où ils perdent les finales. Hein. Quand tu te fais remonter de 28 points, c'est historique, ça n'a jamais Ah arrivé. bah, il y a en finale Charles NBA. Barkley. Charles Barkley, un ancien joueur C'est ça. de basket qui faisait partie de la Dream Team. Il a dit c'est l'équipe la plus bête du monde. Ouais. Bah, Ouais, c'était n'importe quoi la fin de match. Putain, mais La fin de match, c'était Ouah, n'importe comme ils n'ont quoi. pas su gérer. non, puis Sérieux. on voit bien. Alors, Wembanyama, c'est un alien, c'est un joueur monstrueux, on est bien d'accord avec ça. Ouais, il mais il gagnera a- la bague, hein, sans Ouais, problème. bien sûr Oui. déjà il a le temps, mais c'est vrai que là on l'a bien vu sur un peu les lancers francs couperés à la fin, etc. Ouais. Il les loupe, etc. Donc Ouais. c'est là aussi où tu vois que. Mais parce Bah qu'il voilà, joue trop. faut Il joue apprendre. trop. Ouais. Jacques Monclar a dit un truc très juste. Il joue trop parce qu'il n'a Ouais. pas la même lucidité à la fin. Ouais, bien sûr. peut-être aussi. Parce qu'il n'en rate jamais un. Manque de maturité aussi. Hein. Ouais, mais je C'est suis dans la d'accord avec tête toi. aussi que ça se joue des fois. Hein. Je suis d'accord Je veux avec bien toi. être, tu vois, à ce niveau-là, que tu sois un peu plus juste physiquement parce que tu joues trop. Mais merde, à un moment, la tête doit prendre le pas sur le physique. Et pour moi, il a manqué un peu de mental. Mais c'est Ouais. toujours simple de dire ça quand t'es devant ta télé, Ouais, dire non, ah, mais le bien gars, il a sûr. manqué de mental. Mais a eu même trop lui, de il le dit pression. après à la radio. Et Il pour le une dit, deuxième saison en NBA, les interview. gars, faut quand même avouer que c'est monstrueux. Ouais, c'est Bah, énorme. c'est fabuleux. Ce Parce qu'il a que- fait contre Casey, pour moi, Bah, c'est c'est ça. c'est Quand tu vois oufissime. qu'Okc était double tenant du Ouais. titre Ouais, c'est et ce dingue. qu'il a fait, c'est quand même incroyable. Justement, je pense qu'ils y ont laissé du jus. Exactement. Parce qu'il Ouais. n'est pas tout seul non plus. Hein. C'est- Stéphane c'est ça. Cassel, Ouais. t'as Vassell aussi qui est très très bon. De'Aaron Et- Fox était un petit peu en dessous quand même. Mais moi J'ai je, le trouvé. tiens, je le tiens pour responsable de la défaite quand il va Moi me aussi. tirer. Ouais, Fox, il moi reste aussi. 10 secondes, il va me prendre un tir alors qu'il a juste Ouais. à garder le ballon. Exactement. Prendre une faute, il gagne le match 4, ils reviennent dans la série. Mm. Franchement, c'est criminel un peu. Et de- puis là, de faire ça. après chez toi, tu peux peut-être mener 3-2. Donc là, Ouais. c'est complètement différent. hein. C'est pas Ouais. tout à fait. Mais Ah, New York, 3-1. c'est du Et solide. hein, comme l'a clairement. dit Par Ena, contre, avec ils ont pas volé leur titre. avec le PSG Bayern, la finale était en fait C'est ça. Spurs OKC. Hein. Ouais. Enfin, même si New York était très fort, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que en plus, tu avais ce duel du MVP Shai contre Wemby. Wemby, Donc ouais. il y avait vraiment. Mais Carl Anthony Towns et Jalen Brunson, ça c'est du. C'était solide. Brunson, 45 lourd. points le dernier match. hein. Ouais. Ouais. Bah, MVP, hein. MVP, Ouais, Fabrice. ouais, mais T'as raison. il est unique. hein. C'est ça. On parle de quoi après, tu m'as dit Formule 1, Fabrice. Ah, les Lewis gars, Hamilton. Non, mais Ah, attendez, oui, c'est vrai. très bien pour Hamilton, mais je suis désolé, il faut peut-être parler de Sexas quand même. Oui, bien sûr. Quel Ah ouais, joueur, Sexas, purée. mais quel cycliste, merde. C'est ça. Bon, dommage qu'il ait chuté. J'espère que ça ira pour juillet, pour le tour. Mais il va gagner le Tour de France. Mais il était bien amoché hein, quand même. Donc, s'est arraché, hein. ouais, donc Mais voilà. le gars, il s'est remis sur le Mais vélo. on voit que déjà il oh. a pris le départ le lendemain alors que tous les professionnels et les spécialistes disaient que normalement il allait arrêter. Ouais. Il prend le départ et en fait il a bien vu, il n'arrivait même pas à tenir son guidon donc c'était compliqué. Est-ce que c'est un sport qui t'aurait plu, Ena, le vélo? Le cyclisme, pas trop. hein. Ouais. Pas trop. Moi, je suis plus course à pied Et sport co. ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait besoin d'un vélo? Il court 35 C'est km/h, vrai. il court à côté du vélo. Non, mais lui. vu Donc le ça- gabarit sur un vélo, je pense sur un sprint tu dois pas être mauvais. à mon avis. Ouais, franchement, ça va. Et puis, ça, c'est un truc qu'on fait d'ailleurs, sprint sur vélo en préparation physique. Ok. Mais ouais, non. Quand je vois les distances, ça me donne mal à la tête et tout. Et c'est un sport qui demande de la résilience. Je pense que c'est le niveau résilience, C'est c'est le le sport pire. qui en demande le plus. Ah ouais. Et Ça et la natation.
Et la natation, ouais. Parce Enfin, que le rugby nager à 7, 7 faut y aller quand même. Nager 7 heures dans un Le temps bassin. faut un peu quand même. Hein. Ouais, rugby à 7, je pense que ça arrive en 2-3 Ah ouais, vraiment. La boxe, c'est pas mal. N'oubliez pas la Non, boxe. mais les c'est gars. sûr. Mais pour Et en pas la revenir boxe. vite fait au vélo, comme Louis nous le demande, Ah ouais, c'est s'il que vous plaît. Mais il a le Tour raison. Auvergne-Rhône-Alpes, donc ex-Dauphiné, a été franchement une très belle épreuve. On a donc Isaac Del Toro de la UAE qui va être le lieutenant de luxe de Pogačar pour le Tour. Ah ouais, lieutenant de luxe. Hein. Et ouais, là, franchement, ça va être impressionnant. On a Juan Ayuso aussi. Il avait pas besoin de ça pour le gagner. Hein. Là, vous Une vous rendez sacrée compte, équipe. sur le podium, c'était donc 3 cyclistes qui ont 21 ans, les gars. Voilà. Ouais, il y a de belles générations Super. qui arrivent. Hein. Donc non, c'était une très belle épreuve et effectivement on a aussi, c'était Luke Tukwel de la Bora, Ouais. aussi très jeune, 20 ans. Ouais. Donc le cycliste a de beaux jours devant lui, ça c'est sûr. Ena, quel est le meilleur jeune pour toi actuellement? Paul Sexas, Wembanyama, Ena Emoarto. Français, tu veux dire? Français, ouais. Louis Bielbiarré, Euh, Mathieu Jalibert, Ouais, non, c'est Michael Olysée, Michael Olysée. Cherki. Cherki, ouais. Ryan Non, moi, je Cherki. mets Wembanyama en haut. Ouais, je suis Ce qu'il fait, c'est dingue. Il y a Léon Marchand, messieurs, on en parlait Léon tout à l'heure, Marchand aussi. mais Marc, c'est normal, il fait 2m25. Ah oui, il y a hein. Marchand, Les accessoirement. gens, en fait, ils oublient, je pense, que faire 2m25, faire ce qu'il fait avec le Ouais, ballon, c'est fou. c'est abusé. Ouais. C'est hallucinant. Ouais, ouais. Il est très fort à 3 points. En plus, C'est pas on n'avait normal. jamais vu ça. Non, mais sérieux. À 3 points et même du milieu de terrain, on a vu. Moi, pendant je les- regarde le basket US. Allez, Canal le mettait le dimanche soir en 88-89. Déjà, ça jouait, mais là. C'est dimanche soir maintenant sur Canal, c'est plus trop de basket. Non, non. Tu iras vérifier, Fabrice. Ouais, non, mais c'est peut-être baseball, non? Ouais, baseball. Bon, Ouais, c'est ça. Fabrice, Il y a des grosses faut quand même battes, qu'on finisse, on en effectivement. a parlé 10 secondes, mais... Oh, mais il veut vas-y, parler de Formule Kim 1. Kardashian, celui-là là-bas. Ah non, rien à voir. Lewis Hamilton. De son concubin, moi, je veux parler. Mais Lewis, écoute, je suis très heureux du retour de Lewis, surtout sa première victoire en rouge, Fabrice, c'est très important. Pour la petite anecdote, il y a 30 ans, en 1996, sur le même circuit, Michael Schumacher gagnait son premier Grand Prix avec Ferrari. Ouais, c'est bien. Donc, tu vois, des fois, il y a quand même des ponts et des passerelles. C'est drôle quand même que Ferrari arrive à gagner quand ils mettent une stratégie en place et qui marche. Ouais, c'est C'est ça. drôle, hein? Ouais, parce que c'est rare que Ils auraient leur pu gagner un stratégie. titre plus tôt s'ils avaient eu un peu moins de Et clown. puis, on a Là, eu je suis quand même- désolé parce que là, j'ai dépassé. Je veux juste poser une question à Ena. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ena, dans les semaines et les mois qui viennent? Honteux de se faire couper la parole comme ça. Je dirais d'avoir de bonnes vacances. Ouais. Déjà, de 1. De bien me reposer et de revenir l'an prochain pour finir, pourquoi pas, premier champion du monde l'an prochain. Ça serait oui. top, ça. Ouais, ce serait Bah, tu énorme. reviendras avec la coupe. Eh bien, tu reviendras avec la J'espère. coupe. Ouais, j'espère. Et si les États-Unis sont champions du monde de football, tu me payes le resto. Ouais, Ok? avec plaisir. Bon, super. Il y a 3 étoiles par contre, il a oublié de préciser. C'est ça. Je pense que Fabrice, Oui, tu 3 vas étoiles, il me pouvoir faut. faire un régime, à mon avis. mais- Mais il me faut une petite terrine d'entrée. Hein. Bon, allez, c'est terminé. Merci beaucoup, Ena Magic Arto, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Et- Ena, avec une très belle médaille autour du cou, on le rappelle. Hein. Ouais, puis toujours très sympa, gracieux. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi des grands champions, ça. Voilà, il n'y a pas que les champions là qui ont la tête grosse comme la place de Joanne. Enfin bref. Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Insta, LinkedIn, sur notre chaîne YouTube et sur Spotify, bien évidemment. Bravo, Fabrice. Salut amis sportifs, à mardi prochain. Au revoir. Au revoir, bye. merci. Avec un S à sport. Logos FM.